Bien, bonsoir à tout le monde. Nous commençons notre question-réponse du dimanche soir dans le cadre de Atid Babait. Et ce soir, j'ai choisi en fait de parler du corona et des faux messies. Comme vous le savez, c'est pas la peine d'être sorti de Saint-Cyr pour le voir. Énormément de personnes, de rabbins, de guides spirituels, de leaders, tout ce que vous voulez, dès le début de la crise du corona, ont commencé à invoquer l'arrivée du Mashiach, du Messie. Alors, on a vu ça sur différents registres. On a eu ça sur le registre alarmiste, où des rabbins prenaient la parole et disaient assez ouvertement, ça y est, c'est le début de la fin, le Messie va arriver, on le voit, faites Teshuvah, faites Shabbat, soyez plus sérieux dans l'accomplissement des mitzvot, des commandements, il est temps de faire Teshuvah, il est temps de devenir un bon juif, parce que le Mashiach arrive, et ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour accueillir le Mashiach, eh bien ceux-là, on ne sait pas ce qui va leur arriver, peut-être même que ceux-ci-là, eh bien, ils laisseront leur peau avec le corona. En tout cas, ça, c'était donc un premier discours. Un deuxième discours, qui n'était pas moins messianiste, c'était attention, c'est le début de la fin, il faut venir en Israël. Ceux qui ne viendront pas en Israël, eh bien, seront simplement dans l'impossibilité de rejoindre la terre d'Israël et donc de participer à l'épopée messianique. Et cette entrée en terre d'Israël, eh bien, elle est nécessaire maintenant. Prenez les derniers avions, liquidez vos affaires, laissez tout tomber, l'exil, c'est fini, il faut venir en Israël. Donc au moins déjà deux discours très clairement messianiques. Je ne vais pas donner de nom sur les rabbins qui se sont exprimés de telle sorte, mais disons que tout le monde le sait, tout le monde le voit, et quelque part c'est quand même, je dirais, aujourd'hui, on est 2 mois après, eh bien moi j'aimerais bien poser la question, le Mashiach, quelqu'un l'a-t-il aperçu? Quelqu'un l'a-t-il aperçu? Est-il venu, a été déçu et est reparti? En tout cas, j'aimerais poser un regard ce soir sur justement ces discours messianiques qui ont été dans des envolées théologiques prononcées par des rabbins. Je ne vais pas me prononcer sur ces rabbins. Je ne vais pas dire qu'ils sont irresponsables, encore que on pourrait aussi avoir des propos très virulents envers eux, puisque en promettant ni plus ni moins que la rédemption finale, que le Mashiach, eh bien, ils se portent garant de quelque chose d'immense, peut-être même de l'issue de l'histoire, attendue depuis plus de 2000 ans. Donc c'est quand même pas une promesse, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave, même si ces rabbins ont toujours pris les précautions nécessaires à dire, je ne sais pas si ça va être maintenant, mais il y a une forte chance que ça soit maintenant. Donc moi, j'aimerais, comme je vous l'ai dit, poser un regard sur tous ces discours messianiques et réfléchir en fait avec vous ce soir le concept de messianisme. Alors tout d'abord, avant même d'entrer dans certains textes que je vais vous faire découvrir ou partager avec vous ce soir, j'aimerais tout d'abord réfléchir au terme même. Le terme de messianisme, Mashiach, donc Mashiach, celui qui est oint, celui qui est choisi donc par Dieu pour venir délivrer Israël. Très souvent aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qu'il est messianiste, ou alors d'un mouvement qu'il est messianiste, ben, ça a des connotations assez péjoratives. C'est un peu comme si on voulait dire il est allumé. C'est un peu comme si on va dans des asiles de fous, et puis on voit des personnes qui se prennent pour Napoléon, pour Jésus, pour Dieu, et bon, ça relèverait en fait de la pathologie. Il y avait une phrase comme ça qui avait été prononcée par Albert Schweitzer. C'était un théologien en fait qui était d'un côté protestant et qui disait donc que pour lui, Jésus c'est un schizophrène en tant que chercheur. Mais en tant que croyant, c'était le Verbe divin incarné. Et donc, quelque part, c'est vrai que quand on a un propos sur le messianisme, il y a toujours quelque chose d'un peu alarmant, quelque chose d'un petit peu effrayant, parce que quelque part, les personnes qui invoquent le messianisme, le Messie, eh bien, on vient à parler en fait d'une sorte d'issue de l'histoire, d'aboutissement, c'est la fin, et on est rapidement arrivé avec ces genres de discours dans une sorte de discours
apocalyptique où le monde va changer, où les choses vont être bouleversées, où on verra enfin la lumière entre les bons et les mauvais, les fils de l'obscurité et les fils de la lumière en combat depuis 2000 ans eh bien, vont enfin connaître leur issue, chacun, la lumière va vaincre. Et donc, quelque part, il y a cette idée-là, je dirais, assez effrayante d'une fin de l'histoire. C'est donc, d'un premier abord, ce que le terme messianiste, le messianisme, eh bien, évoque aujourd'hui chez tout un chacun. On dit aujourd'hui, par exemple, des franges sionistes religieuses qu'elles sont messianistes, eh bien, ça fait peur, un peu comme si voilà, ceux-là sont en train de nous amener envers et contre toute réalité, vers une sorte de lendemain qui les fait agir en étant aveuglés de la réalité. Ils ont une sorte d'idéal qu'ils veulent réaliser, qu'ils veulent voir aboutir, et pour ça, en fait, ils sont prêts à sacrifier tout le reste sur l'autel du messianisme. Quand certains disent du mouvement Lubavitch, Chabad, qui sont messianistes, eh bien, également, ça évoque des idées un petit peu superflues, pas superflues, hein, des idées un petit peu, je dirais, folles, qui disent, bon, il y a quelqu'un qui est un rabbin, aussi grand qu'il soit, qui est décédé, et puis ce rabbin, ben, il va renaître. Donc, quelque part, ils sont dans un monde un petit peu, je dirais, miraculeux, où les morts vont se relever, même s'il y a une croyance dans un des fondements de croyance de Maïmonide que les morts vont se réveiller. Mais disons que c'est quand même entendu encore comme quelque chose qui relève d'une pure folie. Donc le messianisme aujourd'hui, je crois, n'a pas bonne presse. N'a pas bonne presse. Mais j'aimerais vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a certaines fois, dans différents milieux, à différentes époques, où tout le monde parlait de messianisme. Et le terme messianisme n'effrayait personne. Ce n'était pas quelque chose qui était perçu comme à la fois une sorte de discours apocalyptique. On parle de messianisme pour en finir avec le monde, pour en finir avec la réalité, et pour oublier de régler les vrais problèmes ici et aujourd'hui. Non, on parlait du messianisme parce que ça représentait l'espoir de l'humanité. Et quelque part, toute personne qui avait envie de croire en l'homme, croire en l'humanité, croire en un lendemain, tout simplement, eh bien, évoquer ce terme de messianisme. On parlait beaucoup à la fin du 19e siècle de l'idée de progrès. Par exemple, l'humanité pensait que l'humanité allait progresser, et c'était un progrès qui était à la fois au niveau des valeurs, au niveau de la technologie, donc de la modernité et du modernisme, et on pensait vraiment que le monde évoluait. Prenez les penseurs juifs à la fin du 19e siècle, eh bien, tous ces penseurs-là considéraient vraiment qu'on était dans une sorte d'évolution incroyable, à la fois technologique, à la fois industrielle, à la fois au niveau des valeurs, au niveau de la société. Donc voilà, on ne pouvait pas. Et puis boum, la Première Guerre mondiale, la violence absolue, et puis boum, la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça a volé en fumée, c'est le cas de le dire. Et quelque part, il y a eu une sorte de déception de toutes ces idéologies qui ont justement, sous couvert d'amener quelque chose de meilleur pour l'humanité, en fait, n'ont amené que des catastrophes sur l'humanité. Et donc, c'est peut-être dans ce cadre-là que le messianisme, le concept de messianisme a basculé et est passé d'un registre qui était assez, je dirais, positif, qui était un facteur qui pouvait amener les personnes à vouloir meilleur, à vouloir un monde meilleur, a justement une certaine crainte parce que on voit que ce qui était messianisme en fait était idéologie, et puisque c'était idéologie, donc il y a eu utilisation de foule, récupération, manipulation, meurtre collectif, et donc quelque part le pseudo-messianisme était une idéologie qui était celle en fait d'une personne, d'un groupe humain qui avait tout simplement une volonté d'imposer sa vision du monde. Et donc, ce n'était pas vraiment un messianisme pour le bien de l'humanité, mais c'était quelque part un messianisme capitaliste, si je peux m'exprimer ainsi, et dire que c'était en fait une sorte de projet individuel, et non pas quelque chose pour l'humanité. Mais sachez, comme je l'ai dit, que ce messianisme-là, avant donc la déception des messianismes, eh bien, on voyait bien qu'il était présent. Il était présent. Alors, je ne parlerai pas aujourd'hui de messianisme islamique ou de messianisme chrétien, je parlerai uniquement du messianisme juif. Ce messianisme-là, eh bien, on voit bien qu'il était partagé également, en tout cas au début du XXe siècle, même par des penseurs ou par des politiciens, des activistes qui étaient totalement laïques. Et je vais peut-être vous surprendre, mais prenez par exemple un bonhomme
comme David Ben Gurion, donc qui lui était engagé dans le projet sioniste, mais d'une optique totalement laïque, eh bien Ben Gurion était dans une optique absolument messianiste, mais son optique messianiste n'était pas une optique, je dirais, liée aux faits religieux et à l'idée que le Messie viendra, et ce Messie bien, aura un chapeau, une grande barbe, et puis va donner les réponses à toutes les énigmes talmudiques irrésolues. C'est pas du tout ça, mais c'était quelque part une sorte de croyance en une vocation d'Israël. Le peuple d'Israël avait une capacité, il était Messougal, Amsegoula, il était Messougal, il avait la capacité à vouloir, à espérer un jour meilleur, et c'était en fait un messianisme qui espérait donc par le biais du sionisme, de l'établissement de l'État d'Israël, eh bien une Géoulat à Adam, c'est-à-dire une rédemption de l'homme et également une rédemption du monde. Donc évidemment avec une visée universelle. Je vous conseille vivement de lire l'excellent livre du professeur David Ohana sur justement Ben Gurion et le messianisme de Ben Gurion, dans lequel il ramène justement les différentes conceptions messianiques de Ben Gurion et il les compare à d'autres conceptions fondamentales et tellement intéressantes de beaucoup de penseurs israéliens qui sont absolument inconnus au bataillon en France, comme par exemple Nathan Rothenstreich, professeur Rothenstreich, comme Yaakov Talmon, comme Baruch Kurzweil, comme Yaakov Katz, Rivka Schatz et encore beaucoup d'autres qui justement étaient des intellectuels israéliens laïcs, absolument laïcs, mais qui parlaient du messianisme. Tiens, prenez par exemple également les propos d'un Gershom Sholem, qui était donc ce fameux chercheur en Kabbalah, qui lui également parlait du messianisme, tant dans ses recherches sur la Kabbale, puisque je vous rappelle qu'il a écrit un ouvrage assez important sur le messianisme, mais lui aussi donc, parlait clairement donc, d'une épopée messianique qui apparaissait dans la Kabbale, essentiellement dans la Kabbale d'après le Hari, après donc le XVIe siècle, contrairement à la Kabbalah des Rishonim, la Kabbalah médiévale. En tout cas, pour vous dire que le concept de messianisme laïque est présent, le concept de messianisme dans le monde du sionisme est présent, et c'est un concept qui ne fait peur à personne, au contraire, c'est un concept qui donne espoir, parce que c'était, je veux dire, cette idée-là que l'homme peut être meilleur. Prenez pour une grande partie également le camp de gauche en Israël, le camp qui est donc surnommé le camp de la paix, eh bien, Machane Shalom, c'est évidemment également une forme de messianisme. On veut amener la paix en Israël, dans le monde, la résolution du conflit avec les Palestiniens. Il y a derrière ça également une idée messianique. Donc l'idée messianique, c'est quelque chose qui, lorsqu'on regarde la réalité, nous paraît absolument loin, je dirais même quasi... on ne peut pas y approcher, quasi inapprochable, quasi irréalisable, mais sous le biais du messianisme, le couvert du messianisme, on dit, vous voyez, c'est possible. Donc, et vous voyez qu'en Israël, les grandes discussions qui séparent les camps de droite et de gauche, ben, quelque part, c'est deux messianismes qui s'opposent. C'est le messianisme du camp de gauche, donc le messianisme de la paix, d'une part, amener une paix universelle à terme donc, dans l'humanité, face à un autre messianisme sioniste religieux, qui est le messianisme donc, de Geulat Haaretz, donc de rédemption de la terre, qui lui passe par un discours et une voie plus particulariste, qui passe donc par la libération de la terre. Mais cette libération de la terre, c'est également quelque chose qui relève donc d'une idée messianique. Alors, donc dans le monde du sionisme, je dirais, laïque et religieux, on ne peut pas travailler sans messianisme. Ça n'existe pas. Il y a toujours cette idée-là, et certains vont la développer et la mettre donc en cheval de proie, comme figure de proue de leur idéologie, et d'autres vont la minimiser pour n'en faire que, je dirais, un facteur, un élément de la doctrine générale. En tout cas, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi le Messie n'est pas venu? Pourquoi le Mashiach n'est pas venu à la suite de la crise du Corona? Alors évidemment, je ne sais pas lire la réalité, je ne suis pas doté des bonnes lunettes pour pouvoir analyser la réalité et dire voilà pourquoi il n'est pas là, ou alors peut-être est-il là, ou alors peut-être est-elle là, allez savoir. Je ne sais pas si Dieu est homme et femme, en tout cas j'imagine qu'il est asexué, je ne sais pas non plus si le Mashiach n'est pas une femme, donc peut-être qu'il faudrait aussi la chercher dans d'autres lieux où on cherche généralement le Mashiach. En tout cas, le messianisme, pourquoi le Mashiach n'est-il pas venu? Pourquoi bien, tous ces discours-là rabbiniques autour de l'arrivée imminente du Mashiach et de ses possibilités d'arrivée très concrètes, eh bien, il n'est pas venu. Alors moi, je n'ai pas de réponse, je dirais, assez claire. Je ne l'ai pas rencontré. En tout cas, je n'ai pas été à la porte de Rome pour le rencontrer. Mais ce que je sais, c'est que de la lecture, et d'une lecture assez, je dirais,
superficielle même des textes de la tradition, eh bien, on ne voit pas comment notre monde, notre réalité, est celle qui a été pensée, imaginée, même peut-être pas imaginée, comme celle qui pourrait accueillir donc le Mashiach. Alors, tout d'abord, il faut bien voir que l'idée messianique, eh bien, je l'avais dit déjà, on voit dans l'histoire qu'elle apparaît à différents moments, à différentes crises. On appelle ça le volcan messianique. Il y a différentes périodes où il y a un volcan messianique, c'est-à-dire où tout d'un coup, tout le monde parle d'une façon comme une sorte de volcan, de l'arrivée imminente donc d'un sauveur, d'un rédempteur. C'est quelque chose qu'on connaît dans l'histoire. On connaît également les faux messies. On connaît également donc ces personnes qui étaient considérées par des grands, pas par des petits, par des grands rabbins qui étaient considérés comme porteurs d'une capacité messianique salvatrice. Et puis au bout du compte, ben, ces messies eh bien, se sont montrés comme étant des faux messies. Je me rappelle de la fameuse phrase de Hermann Cohen, qui avait été ensuite repris par le professeur Leibovitch, qui disait que le Mashiach, c'est celui qu'on attend. Et celui qui est là et qui arrive, eh ben, c'est toujours un Mashiach Sheker. Parce que la vocation du Messie, c'est justement d'être celui qu'on attend, que ce soit celui sous forme d'une personne, c'est-à-dire un individu qui vient sur un âne, ou alors que ce soit l'idée d'une période. Alors l'idée d'une période, comme vous le savez, c'est peut-être pour ça que le sionisme religieux n'a pas eu de discours messianique pendant cette période de Corona, parce que le sionisme religieux, lui, avait depuis bien longtemps abandonné l'histoire d'un Messie individualisé, d'une personne qui arriverait donc de façon un peu impromptue comme ça sur un âne, pour adopter en fait l'idée qu'avait en fait développé le Rav Kook d'une période, que le Messie donc ne représente pas un homme, mais représente une période, la fameuse période de Mashiach ben Yosef, avec Herzl et la mise en place d'un système donc de construction physique du pays. Et puis après, donc, Mashiach ben David, en tout cas, ça c'est la version sioniste donc du messianisme qui passe nécessairement par le biais du politique. Ça aussi, c'est un élément à réfléchir. Le messianisme de la tradition juive passe-t-il nécessairement par le biais du politique? Dans sa fameuse recherche sur le messianisme, le professeur Gershom Scholem, lui, est bien considéré que la Kabbalah médiévale parlait plus d'un messianisme personnel, individualiste, qui mettait en fait l'accent sur la rédemption personnelle et qui parlait beaucoup moins d'une rédemption dans un cadre politique. Alors que, comme on le verra dans quelques minutes, Maïmonide, lui, eh bien, parlait essentiellement d'une rédemption qui passait par le politique et qui passait nécessairement par le politique. Il ne pouvait pas y avoir de rédemption autre que le politique. Et alors vous allez me dire, d'une part, discours apocalyptique, on voit ça souvent donc dans les discours messianiques, c'est la fin du monde, il n'y a plus rien à faire, c'est donc le Mashiach qui arrive. Et on a dans le Talmud, en effet, les descriptions à la fin du traité Sanhédrin, dans les pages 97, 98, 99, on a toutes sortes de descriptions de sages qui parlent d'une époque messianique. Alors, pour être sérieux, il aurait fallu remettre ça dans la perspective historique. Hein. Et là, je vais jouer le jeu du rabbin et je vais en fait prendre ces textes comme étant des textes qui nous parleraient donc d'un avenir lointain, en tout cas pour eux, peut-être pas, mais d'un avenir lointain qui représente donc une sorte de futur espéré. Donc, dans les textes du Talmud, on voit bien qu'il y a des textes qui parlent d'une fin de l'histoire, quelque chose où les ordres sont renversés, où les valeurs sont totalement, je dirais, bouleversées. Prenez par exemple le fameux texte qui apparaît dans le traité Sanhédrin à la page 97a, c'est un texte qui apparaît également à la fin du traité Sota, et je vous le dis, Rabbi Nehurai Omer, Rabbi Nehurai nous dit, Dor Ben David Ba, Bo, la génération dans laquelle le fils de David viendra, eh bien, Neharim Yalbinu Beneskenim, les jeunes vont faire honte aux personnes âgées. Uskenim Yahamdu Lifne Neharim, et les personnes âgées se lèveront devant les jeunes, donc le monde à l'envers. Ubat Kama Be'ama, Vechala Bechamota, donc des relations donc au sein de la famille totalement perverties. Ou Pne Ador qui Pne Kelev, la génération a un visage de chien, sans rentrer même dans ce qui est évoqué derrière cette métaphore du visage de chien de la génération. Bon, c'est pas très positif, je peux vous l'assurer, de quelque façon qu'on le comprenne. L'enfant n'a plus honte du père. Et puis aussi, ça continue. Rabbi Nechemia nous dit, cette génération-là
c'est une génération avec beaucoup d'arrogance, et puis les choses vont coûter très cher, bien qu'il y aura énormément de choses, mais tout sera cher. Et puis la royauté sera transformée en hérésie, et puis plus personne n'a la capacité de faire des remontrances. Vous voyez, toutes sortes de descriptions qui sont des descriptions, je dirais extrêmement effrayantes. Et c'est peut-être ça justement qui alimente les discours alarmistes sur le messianisme, un messianisme donc qui vient et qui dit bon, ben, si tu vois qu'il n'y a plus rien à faire, que le monde court la catastrophe, c'est la décadence sexuelle, c'est Internet, c'est le monde des valeurs est absent, plus de croyance en Dieu, la famille s'effondre. Vous voyez, ce discours alarmiste, eh bien, c'est en fait basé sur certains textes de Talmud qui donc vont dans ce sens-là, apocalyptique. Sauf que le discours apocalyptique est-il le seul qui apparaisse dans le monde, en tout cas talmudique? Non, on a également d'autres textes dans la tradition talmudique où le Ben David Ba, le fils de David, donc le Messie viendra, non pas dans un monde totalement tordu, mais dans un monde où, au contraire, il y aura une tchouva, il y aura un effort qui a été fait, bien que le texte là-bas parle de cette idée que même s'il n'y a pas de tchouva, le Messie reviendra. Ou alors encore d'autres textes qui sont beaucoup moins apocalyptiques, et qui est un texte qui a été énormément cité par le monde sioniste religieux, c'est le fameux texte du Ketz Megoulé, hein, Amar Rabbi Abba, toujours dans la même page, là-bas 98a, El Ketz Megoulé misé. Il n'y a pas de plus grand signe que celui-ci, c'est-à-dire lorsque la terre d'Israël et les arbres d'Israël vont refleurir, eh bien, ça sera donc le signe il n'y a pas plus grand signe que celui-ci, eh bien, qu'est arrivé le temps de la rédemption. Vous voyez, donc on a en fait dans la littérature talmudique déjà différentes façons d'appréhender l'arrivée du Mashiach ou le Mashiach ou même l'époque messianique. Alors, je ne vais pas tout vous dire parce qu'on pourrait parler de ça pendant un an, parce qu'évidemment, il y a énormément de textes qui nous parlent de ça donc dans ce traité Sanhédrin, mais ce que j'aimerais plutôt souligner, c'est la relation donc, contemporaine du messianisme et essentiellement donc, les différentes sortes de messianisme aujourd'hui qui apparaissent dans le monde juif. Alors disons-le clairement, le monde sioniste religieux aujourd'hui prône clairement un messianisme actif, c'est-à-dire le retour en Israël, le sionisme initié par des laïcs, l'établissement de l'État d'Israël, c'est le début de la rédemption. Pour certains même, c'est le milieu de la rédemption. Pour d'autres, on arrive à la fin de la rédemption. Et donc, c'est une façon de voir, bien que, sachez-le, dans le monde sioniste religieux, tout le monde n'était pas du tout d'accord avec cette idée. Beaucoup considéraient que non, même le sionisme religieux eh bien, avait un taux de messianisme assez bas. Je rappelle des penseurs très importants comme Moshe Ouna, Yoske Achitov, Zerach Varaftig ou Laura Vreines, encore bien d'autres. Eh bien, c'était Eliezer Goldman, c'était des personnes qui avaient une conception religieuse avec très très peu de messianisme parce que justement ils craignaient que ce messianisme-là eh bien, en vienne à aveugler les personnes de la réalité et des problèmes qu'il fallait régler. Je pense à une femme française comme cette philosophe extraordinaire psychanalyste, Eliane Amadou Valency, qui elle également a écrit donc énormément sur le messianisme et les craintes à avoir par rapport au messianisme. Et donc, quelque part, il y a dans le monde religieux ce discours sur le messianisme, c'est la Géoula, et je ne vais pas vous cacher qu'il est très difficile de ne pas parler de sionisme religieux et d'État d'Israël aujourd'hui sans y entrer une touche de messianisme, c'est vrai. Mais il y a quand même, je dirais, certains qui mettent des bémols à la mesure du messianisme qu'il faut travailler là-bas, un messianisme qui permettent encore à l'homme, on va dire, de voir les vrais problèmes et de développer un activisme plutôt que de développer un pessimisme ou plutôt un inactivisme, un fatalisme. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est, vous voyez, par exemple, comment comprendre aujourd'hui le messianisme dans le monde d'aujourd'hui. Le monde ultra-orthodoxe n'est pas du tout dans le messianisme, même s'il y a de plus en plus aujourd'hui je dirais une acceptation du monde de l'État d'Israël, ils ne sont pas du tout dans le messianisme. Ceux qui sont en dehors d'Israël, encore moins. Ils sont au contraire dans un quotidien dur d'études, où il faut cravacher pour étudier. On est encore en exil, même quand on est en terre d'Israël. Et il faut justement sortir de cette situation d'exil qui n'est pas une sortie par le politique. Alors que le sionisme religieux considère que la sortie de l'exil, eh bien, c'est une sortie par le politique. Le monde Haredi considère que la sortie de l'exil ne passe pas par le politique, en tout cas pas par le politique qui est celui des
des laïcs en tout cas, ou d'un État laïque. Donc vous voyez, dans le monde des mouvances non orthodoxes, le messianisme, eh bien, qui était celui à ses débuts d'un idéal de l'homme, d'un espoir pour ce qu'on appelle encore aujourd'hui le tikkun olam, un monde réparé, eh bien, est beaucoup moins grand, est beaucoup moins virulent, peut-être même, je dirais, quasiment absent, ou alors il reste en tout cas dans l'ordre de ce qu'on appelle des utopies. D'accord? Donc, certains veulent penser le messianisme comme une utopie, comme donc un atopos, donc quelque chose qui n'existe nulle part, et d'autres veulent penser le messianisme comme étant un topos, c'est-à-dire un lieu et un moment, c'est Israël, l'État d'Israël aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'en fait, on est vraiment dans une sorte de dialectique entre Galout et Géoula, entre donc l'exil et la rédemption, et quelque part, vouloir aujourd'hui venir et dire, ça y est, c'est là, le Mashiach arrive, comme je l'ai dit auparavant, ça me paraît extrêmement, peut-être pas dangereux, mais en tout cas extrêmement risqué de vouloir transformer la tradition en une sorte de recette magique en disant, voilà, ça y est, on a les données, un peu comme dans un ordinateur, on a rentré les données, et le corona fait partie de cette potion magique, et donc le Mashiach a de grandes chances d'arriver. Alors, les textes sur le temps messianique ont été compilés par Maïmonide dans son Mishneh Torah, dans les lois sur les rois et leur guerre, à la fin du Sefer Shoftim. Et c'est d'ailleurs la fin, les textes qui va en fait, je dirais, être clôturer en fait toute l'œuvre du Mishneh Torah de Maïmonide. Et là-bas, Maïmonide a donc certaines descriptions qui passent par le politique, nécessairement. Le Mashiach, selon Maïmonide, eh bien, c'est un roi philosophe, c'est à la fois donc un leader politique, ce n'est pas uniquement un leader spirituel. D'ailleurs, c'est très intéressant de considérer qu'à la fois le monde Lubavitch et à la fois le monde sioniste religieux, donc les deux messianismes très ardents aujourd'hui, Chabad et le sionisme religieux, eh bien, se basent certaines fois sur les mêmes textes. Alors, le sionisme religieux se base sur un texte maïmonide qui considère que la différence entre ce monde-ci, En ben olam hazel et ben olam haba, et la shiraboud malchuyot bilvad, la différence entre le monde-ci et le monde qui vient, eh bien, c'est le fait d'être assujetti aux nations, dans l'explication sur l'histoire religieuse, eh bien, dès lors qu'il y a État d'Israël, il y a indépendance, dès lors qu'il y a indépendance, eh bien, il y a donc déjà libération et Géoula. Et pour les Chabad, qui eux aussi, comme vous le savez, ne sont pas du tout sionistes et ne sont pas du tout preneurs de la théorie politique israélienne comme condition du messianisme, eh bien, ils se basent quand même sur les textes maïmonides. Et la phrase disait que on peut comprendre Maïmonide de Leibovitch à Lubavitch. D'accord? Il donne en fait, ça peut alimenter les mêmes thèses. Et ce qui est en tout cas flagrant chez Maïmonide, et ça qui est très intéressant, c'est en fait que Maïmonide, d'un côté, a un discours sur l'époque messianique, qui est un discours donc politique, d'un changement de l'ordre mondial. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui touche le peuple juif. Il y a une aspiration universelle d'amener une paix dans le monde, d'avoir une ouverture sur la connaissance de Dieu comme garantie donc d'abord de vision spirituelle, religieuse, de conscience face à Dieu, qui va donc amener une paix dans le monde. Mais il y a également, je dirais, cette idée-là donc d'une incompréhension certaines fois, et Maïmonide l'écrit noir sur blanc, et c'est ça qui est à mon avis très intéressant, c'est qu'alors même qu'il donne des conditions, qu'il décrit la personnalité, la généalogie du Mashiach, eh bien, dans un certain moment de son texte, eh bien, il dit, et la phrase importante, il y en a qui disent que ça va se passer comme ça, il y en a qui disent que le Mashiach fera ça, il y en a qui disent que le prophète Élie viendra avant le Mashiach, et d'autres disent que ça sera un peu différent. Et Maïmonide nous dit, Vechol elu advarim, et toutes ces choses-là, Bahen, Vechayotse Bahen, et tout ce qui en ressort, Lo yeda adam echiyu acheyu, une personne eh bien, saura comment ça sera uniquement quand ça sera. Quelque part, donc, une sorte de grand bémol comme ça, dans le cadre d'un débat sur attention de ne pas prévoir la fin, alors, attention de ne pas donner des dates, attention de ne pas, je dirais, faire trop attention à ces signes-là. En tout cas, le monde dans lequel on vit me paraît ni apocalyptique, à un tel niveau où il faille attendre une solution miraculeuse d'un Mashiach, et me paraît peut-être pas non plus entièrement de ce qu'on appelle Zakai. Et je vous rappelle donc dans le Talmud, on avait ces deux avis. Le fils de David viendra soit dans une génération totalement pourrie, excusez le terme,
corrompue, soit dans une génération totalement rédimée, c'est-à-dire une génération donc, qui sera vraiment à un niveau spirituel et moral élevé. Donc on a en fait les deux avis. Donc parler de messianisme, c'est en fait assez facile. C'est en fait tout simplement choisir un avis qui apparaît dans le Talmud, l'utiliser à bon escient, peut-être même à des considérations personnelles, pour être celui qui a le premier peut-être annoncé la venue du Messie. Et ça me paraît un petit peu, je dirais, le terme qu'on emploie souvent ces derniers temps, que j'entends souvent, être rapide en besogne, c'est-à-dire se faire la tâche légère. Préférer en fait une sorte d'éclairage mondial, d'éclairage sur le monde, comme si voilà, il faut maintenant attendre l'issue de l'histoire plutôt que de continuer à travailler. Et j'aimerais vous vous lire ce que dit Maïmonide à la fin de ses lois sur le Mashiach, justement, et c'est très intéressant. L'onit avu achachamim ve'anivim limot Mashiach. Les sages et les prophètes n'ont eu envie et ont eu cette ta'ava, donc cette envie, ce désir pour l'époque messianique, pas afin de maîtriser, de diriger le monde entier. Donc, ce n'est pas non plus une sorte de, je dirais, de couronnement, de dévoilement du juif comme celui qui va gouverner, qui va imposer une certaine vérité et écraser les autres. Mais pas non plus afin de transformer toutes les nations en esclaves ou je dirais en secondaire. Et pas non plus pour que les peuples viennent et disent ah regardez ce peuple juif, il est extraordinaire, on ne nous l'avait pas dit, ou plutôt on nous l'avait dit mais on n'a pas voulu le croire. C'est pas à des fins donc de notoriété publique. L'histoire de l'histoire, pas non plus pour boire, manger et être heureux. Donc il n'y a pas non plus des considérations, je dirais, matérielles qui diront bah, voilà, ça fait 2000 ans qu'on crève la faim, qu'on veut nous tuer. Et ben, enfin, à l'époque du Messie, ben, on sera en bonne santé, on aura de quoi manger, de quoi boire, on sera bien heureux. Non, tout ça, donc, c'est pas pour une gloire politique, c'est pas pour une domination sur les autres, c'est pas non plus donc pour la gloriole. Et là, uniquement pour qu'on soit libre afin d'étudier la Torah et sa sagesse. Et personne ne sera là donc pour empêcher d'explorer justement cette grande sagesse, comme on a déjà expliqué dans les lois sur la Teshuvah. Et cette petite phrase à la fin des lois de Melachim, où Maïmonide nous renvoie au tout début de son œuvre maîtresse, et il nous dit c'est comme en fait ce que j'ai expliqué sur la Teshuvah, sur le repentir. Et là, on sait que chez Maïmonide, la Teshuvah, ce n'est pas un événement qui apparaît uniquement avant Yom Kippour, avant Rosh Hashanah, ou même avant l'arrivée imminente du Messie, mais c'est un travail de longue haleine, au quotidien, tous les jours, sur ses valeurs, sur ses midotes, sur ses vertus. Et donc, on voit bien que là, Maïmonide donc, nous décrit en effet un changement, je dirais, qui a une dimension politique sans aucun doute, mais une dimension politique où on a toujours cette envie d'avancer et cette ambition, cette vision, comme je l'ai décrite, donc universelle. Et en cette période-là, dans cette période-là, donc il n'y aura ni famine, ni guerre, et ni jalousie, ni concurrence, parce qu'il y aura du bien pour tout le monde, et il y aura donc partout des bienfaits, et tous ne seront occupés qu'à la sagesse divine, et c'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël seront sages, de grands sages, seront de grandes choses importantes qui étaient cachées, et ils vont enfin comprendre, chacun selon son niveau, eh bien, la connaissance du Créateur, comme il est écrit, la terre sera remplie de connaissance de Dieu, comme la mer recouvre, les eaux recouvrent la terre. Vous voyez, donc c'est une description qui est intéressante, mais qui, en vérité, est difficilement également opérationnelle. Et donc, pour un petit peu, je dirais, essayer de conclure, et ce que je veux dire en fait ce soir, c'est en fait de dire que, attention aux vendeurs de messianisme, ça ne veut pas dire non plus qu'on se situe en dehors de toute conception messianique. Et comme je l'ai dit, que le messianisme est un gros mot, pas du tout. Dans le monde juif, le messianisme n'est pas un grand mot. Au contraire, c'est quelque chose qui permet de vouloir avancer, d'espérer. Il n'y a pas plus grand dans le monde juif que peut-être l'espérance, quelle qu'elle soit, mais en tout cas espérer, pas uniquement pour le peuple juif, mais pour l'humanité. Et donc, également, voir que même ceux qui ont écrit beaucoup sur le messianisme, sur le Mashiach,
eh bien, eux-mêmes ont toujours évoqué donc des théories basées sur les textes de la tradition, bien évidemment, et ont toujours également, après, posé des petits bémols. Et quelque part, ceux qui voudraient eh bien, lire ces textes-là en y introduisant un ordre et une rigueur telle qu'il en ressortirait une seule théorie, et c'est ce que font certains, en effet, en disant non, mais ce que dit Maïmonide là, c'est de la halakha, donc on comprend ça en termes halachiques. Oui, je ne dis pas contre, mais en tout cas, dès lors qu'on veut, je dirais, tapisser ça sur les murs et aplatir la richesse et la diversité des avis qui sont ramenés ici en une sorte de seul avis qui sera en fait la recette pour les temps messianiques, et alors on la voit écrite dans le livre, et puis on la reconnaît, et puis on continue avec, eh bien ça me paraît tout d'abord extrêmement contraire à nos textes, à nos traditions, et tout simplement, c'est également tomber dans de l'idéologie. Or, le messianisme dans le monde juif eh bien, a toujours essayé de sortir de toute idéologie, comme l'écrivait justement Amadou Lévy-Valency dans un très très beau texte, où le messianisme et ces ismes-là ne sont pas justement des idéologies qui doivent remettre l'histoire à l'an zéro et que rien n'existait avant. À partir de ça, on commence à avancer et on évolue, mais au contraire, ce sont je veux dire, des moments où on a à la fois au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau de l'humanité, eh bien, toujours cette envie d'avancer, de progresser. Pourquoi le Mashiach n'est pas venu eh bien, après le corona, bien qu'on ne soit pas encore vraiment après? Eh bien, peut-être parce que les conditions n'étaient pas encore là, peut-être parce que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de raison à donner en fait, je ne peux pas justifier ni le Mashiach, ni l'époque, ni quoi que ce soit. Ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'après chaque volcan messianique, après chaque promesse messianique, eh bien, on le sait, il y a des essoufflements messianiques et on n'y croit plus. Et quelque part, je crois que c'est ça l'erreur de ceux qui se sont érigés en annonciateurs du Messie. Ils se sont érigés en sorte de prophète Élie, même en gardant des distances et des réticences quant à l'application immédiate. Mais je crois que c'est ça, en fait, c'est que quelque part, eh bien, un peu comme quelqu'un qui crie au loup, sans arrêt, eh bien, le jour où le loup arrive, on ne l'écoutera plus. Et je crois que c'est ça, fondamentalement, l'importance du Mashiach. Donc, Leibovitz n'a peut-être pas entièrement tort, c'est-à-dire qu'il y a en effet cette dimension d'attente dans le Mashiach, et un Mashiach qui arrive risque de se dévoiler comme étant un Mashiach Sheker, un faux Messie, parce que justement, il a ruiné eh bien, la volonté d'attente et d'espérance du peuple juif. Voilà, c'est ce qui me paraît être ce soir, une petite réflexion sur le messianisme des temps contemporains. Et si vous avez des questions, des remarques, eh bien, notez-les en post à la suite donc, de ce post-là, et puis on discutera ensemble de tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Cette semaine, c'est l'Akba Omer. On n'a pas parlé d'ailleurs de la dimension mystique et de la figure messianique de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ceux qui sont hébraïsants pourront lire eh bien, un très bel article du professeur Yehuda Libes à ce sujet-là, dans un de ses livres, donc un bel article sur la figure messianique de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée.